Je m'appelle Antoine Roulier. Je dirige une société qui aide les entreprises familiales à anticiper leur transition et à les réussir. Les entreprises familiales, pour comprendre pourquoi elles dysfonctionnent, il faut savoir pourquoi elles ont réussi. Elles ont réussi sur un projet qui a été mené par un homme ou un groupe de fondateurs. Et ce projet a correspondu à une attente d'un marché, qu'ils ont peut-être d'ailleurs créé. Et ce projet, en réussissant, a fait que l'entreprise s'est développée. Elle est devenue, une personne en elle-même. La famille du dirigeant et les fondateurs ont évolué dans leurs liens. Ils ont peut-être associé d'autres personnes ou leurs enfants. Et troisièmement, l'entreprise a créé de la richesse. Cette richesse a été réinvestie dans l'entreprise ou réinvestie à l'extérieur. Et donc, les gens ont un patrimoine global. Donc, il y a trois dynamiques, en fait. Il y a la dynamique entrepreneuriale, il y a la dynamique familiale, des relations entre les gens, et la dynamique patrimoniale. Ces trois dynamiques sont très importantes. Si une dynamique ne marche plus, si un des moteurs ne fonctionne plus, l'ensemble de l'entreprise familiale et patrimoniale peut en pâtir. Oui, le premier signal, à mon avis, c'est justement ce qu'on ne voit pas, c'est l'immobilisme. L'entreprise, finalement, continue à faire ce qu'elle a toujours fait, le mieux possible, simplement se battre sur les mêmes marchés, avec les mêmes arguments, et sans inventer autre chose. Cet immobilisme est assez fréquent dans les entreprises familiales. Le second, c'est quand on voit qu'il n'y a pas de participation d'intérêt des actionnaires minoritaires dans l'entreprise. Ça peut cacher soit un problème, en tout cas ça pourra en créer un le jour où il y aura une transition à faire. Il n'y aura pas forcément d'accord, le majoritaire ou le dirigeant ne trouvera pas l'accord des actionnaires pour mener à bien la restructuration ou le développement qui doit être mené. Le troisième signal d'alarme, c'est l'analyse financière. Très concrètement, par exemple, je viens de rencontrer un dirigeant qui a beaucoup de trésorerie dans sa société familiale, qui dirige depuis le décès de son beau-frère, et il dit « on a investi pratiquement rien et on a une trésorerie énorme. Qu'est-ce que je fais ?» Et effectivement, il a senti que sa société était en danger parce qu'elle n'avait pas pu s'adapter alors qu'elle avait de l'argent pour le faire. C'est soit l'argent qui est là, soit c'est la capacité de l'entreprise à se financer, à trouver des ressources qui est en cause. Quand l'entreprise a trop de cash ou une rotation des actifs qui n'est pas bonne, ou que l'entreprise n'a pas assez de cash pour vivre et puis ensuite pour se développer, pour passer les crises, il y a un problème. Et ce problème, en fait, est lié très souvent à la structure familiale de l'entreprise. Il faut d'abord s'assurer qu'il y a un accord entre la vision de la famille sur l'entreprise et sur la vision qui est basée sur les valeurs, sur l'historique qu'elle ressent, et la vision de l'entreprise elle-même. L'entreprise, elle a ses propres règles au bout d'un moment, elle fonctionne d'elle-même. Et ces valeurs et cette vision ne sont pas forcément compatibles, mais en tout cas, il faut créer un dialogue entre ces deux choses-là. Il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect financier, qui me paraît très important, puisque la création de liquidité, c'est le but de l'entreprise, et c'est aussi un enjeu pour les familles. Et pour ça, je me suis rendu compte que le dialogue n'est pas fait avec les mêmes outils avec les actionnaires familiaux, qui n'ont pas forcément de culture financière, qui n'ont pas forcément une vision de l'investissement, par exemple, et l'entreprise. Donc il faut qu'il y ait des éléments assez simples de compréhension de ce que c'est que le cash flow et d'évaluation de ce qui est important lorsqu'on fait un investissement qui soit R&D, qui soit un investissement public, qui soit une croissance externe, ou au contraire un investissement de réduction des coûts. Donc n'importe quel investissement
faut qu'il y ait une espèce de compréhension en fait, des actionnaires qui passe éventuellement par le conseil de famille, puis par le conseil des actionnaires, puis ensuite par le conseil d'administration, mais qu'il y ait un dialogue sur ces choses-là. Et notamment, moi je préconise toujours de faire un plan de financement personnel et un plan de financement pour l'entreprise. Et à un moment, il y a des flux entre l'entreprise et la famille, et ces flux doivent être cohérents avec le plan. Alors après, quand on va décliner ça un peu plus finement, on va voir que les minoritaires n'ont pas forcément tous les mêmes besoins. Un minoritaire qui a 40 ans et qui doit faire des études à ses enfants aux États-Unis, il n'a pas les mêmes besoins que le grand-père qui a déjà tout ce qu'il lui faut. Donc les besoins sont très différents. Mais il ne faut pas que ces besoins soient finalement financés par l'entreprise, au détriment du bon développement de l'entreprise. C'est ce qui peut arriver parfois. Les gens vendent des actions pour s'acheter un appartement, se font distribuer des dividendes très importants alors que l'entreprise ne peut pas les supporter si elle veut avoir un plan de croissance. Et c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises familiales, souvent, ne marchent pas. Une fois qu'on a un projet validé, on va trouver un leader pour le mettre en place. Et ce leader saura qu'il est soutenu par les actionnaires parce que le projet viendra d'une discussion avec les actionnaires, avec le conseil d'administration, avec l'entreprise. Et donc finalement, les actionnaires supporteront d'un point de vue moral, vision, le projet, mais aussi le supporteront en cas de problème. C'est-à-dire que si le projet se passe pas mal, ils pourront peut-être apporter leur soutien au projet d'un point de vue financier. Si le projet se passe bien, ce sera pour le dirigeant en tout cas, un soutien, d'avoir le soutien des actionnaires. Et les actionnaires savent qu'à terme, l'action qu'ils vont mener sera conforme à leur vision, sera conforme à leurs intérêts patrimoniaux et sera conforme à l'avenir de l'entreprise. D'accord. Merci Antoine.